Les championnats majeurs européens qui sont de retour, la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouvel épisode du programme. J'ai été absent pendant un moment, il fallait prendre des forces et donc j'étais en vacances et là on est de retour pour la nouvelle saison. Et on commence tout de suite par le championnat de France qui a repris avec l'Olympique de Marseille qui s'est imposé 4-0 face à Strasbourg. Les Lensois qui se sont imposés 5-2 face à l'AJ Auxerre. L'OGC Nice qui fait un match nul face à Lorient, le Paris FC promu de l'année dernière qui a fait un match nul face à Troyes, le Mans qui fait un match nul 2 buts partout face à Brest, les Lillois, le LOSC qui s'impose 2-0 face à Angers, l'AS Monaco qui s'impose 1-0 face au Havre et le Paris Saint-Germain qui fait un match nul avec un doublé de la recrue Ferran Torres qui vient sauver les hommes de Luis Enrique et qui permet aux Parisiens de faire un match nul 2 buts partout au cours de cette première journée face au Stade Rennais à l'extérieur. Luis Enrique qui met déjà énormément de pression sur ses hommes et qui leur fait comprendre que rien de ce qui s'est passé l'année dernière ne comptera au cours de cette année qui va devoir être... ils vont devoir être ultra performants et mériter leur place une fois de plus. On a pu le remarquer avec... la sortie d'Ousmane Dembélé et de Visca Varachela dès la mi-temps après que les Rennais menaient 2-0 face à cette équipe du PSG. Enrique qui applique la pression à ses hommes et on ne peut qu'aimer ça. Les Marseillais donc en tête de ce championnat après la première journée avec 3 points suivis de Lens, de Lille et de l'Olympique Lyonnais de même que Monaco. Le PSG 6e avec 1 point. On attend de voir la suite de ce championnat qui s'annonce déjà assez palpitant. On file vers l'Angleterre où les Blues de Chelsea, nouvellement coachés par Xabi Alonso, se sont imposés en clôture de cette première journée de championnat 3-2 face à Fulham, maintenant mené par... Alvaro Arbeloa et donc un duel entre deux anciens madrilènes, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa, les Blues qui s'imposent avec une très belle performance de Cole Palmer, de même que Joao Pedro qui finit chacun avec un but et une passe décisive. La jeune recrue ex-madrilène Gonzalo Garcia qui marque un but aussi pour Fulham qui a quand même montré de très belles choses aussi au cours de cette rencontre et qui pourrait être une surprise de cette première ligue avec Oscar Bob, Alex Iwobi, Gonzalo Garcia et tous ces jeunes qu'ils ont dans cette équipe de Fulham. Liverpool qui arrachait le match nul au forceps à la dernière minute face à Newcastle, 2 buts partout. Manchester City qui s'impose 2-1 face à Bournemouth après avoir été mené. La formation maintenant menée par Enzo Maresca après le départ de Pep Guardiola s'impose dans les dernières minutes de jeu aussi avec une entrée époustouflante de Ryan Cherki qui a fait la différence au cours de ce match. Brighton qui forcément a marqué des points auprès de son nouvel entraîneur Enzo Maresca. Brighton qui s'impose 4-0 face à Aston Villa dans la surprise de cette journée à mon avis. Suivi de l'autre surprise, Tottenham qui se fait laminer 3-0 face à Brentford après un recrutement époustouflant des Spurs. Et Roberto De Zerbi qui est maintenant au règne de cette équipe des Spurs, mais les déboires continuent pour cette équipe de Tottenham qui continue malgré tout d'être très agressive sur le mercato et qui a, je crois, finalisé l'arrivée de Marmouche de Manchester City et d'un autre joueur, je ne me rappelle plus, mais les Spurs qui ont quand même claqué plus de 200 millions d'euros au cours de ce mercato et donc il y a une très grosse attente au niveau de Tottenham et on espère qu'ils pourront quand même revenir dans le haut du tableau en Angleterre. Everton s'est imposé 2-0 face à Crystal Palace. Ipswich Town qui s'impose 2-1 face à Sunderland. Manchester United qui aussi perd 2-0 face à Hull City dans l'une des autres surprises de cette première journée en Angleterre. Nottingham Forest qui perd 0-1 face à Leeds United et Arsenal qui le champion en titre s'impose 3-0 face à Coventry. Coventry avec Kai Havertz, Bukayo Saka et Martin Odegaard comme buteurs et donc les Gunners qui reprennent ce championnat sur les chapeaux de roue et Brighton, Brentford, Everton
et Hull City, de même que Chelsea et Ipswich Town. 3 points chacun en tête de ce championnat avec Manchester City. Les points sont très importants dans ce championnat d'Angleterre qui, on le sait, chaque année est toujours très disputé. Donc il va falloir que les différents cadres qui ont déjà eu des faux pas, je veux nommer United, Liverpool, Tottenham, si on peut encore les appeler des cadors, se reprennent très rapidement et rentrent dans le peloton de tête assez rapidement pour ce championnat de première ligue qui débute déjà. Et donc ensuite nous allons vers l'Espagne où les deux cadors, les deux plus grands cadors, le Real Madrid et le FC Barcelone, se sont imposés respectivement. Le Real qui s'est imposé 2 buts à 1 à l'extérieur face à l'Espagnol de Barcelone avec un but à la dernière minute de la recrue Carlos Espi aussi, et Jude Bellingham qui avait ouvert le score pour les Madrilènes avant qu'ils se fassent rattraper par Cala, l'attaquant de l'Espagnol Barcelone. Premier match de José Mourinho après son retour sur le banc du Real Madrid. Match qui a quand même été assez disputé avec de belles phases de jeu. Ibrahima Konaté qui a quand même été assez solide dans la défense madrilène. Et je crois que Yann Diomandé, l'une des recrues phares, la plus grosse recrue de l'histoire du Real Madrid avec ce transfert à 140 millions d'euros, a quand même montré de belles choses au cours de ces 25 minutes de jeu qu'il a eu. Et Kylian Mbappé qui n'a pas été réaliste mais qui se montre quand même déjà assez affûté physiquement. Arda Güler qui prouve tout le bien que je pense de lui aussi. Et donc Vinicius Junior qui est quand même l'une des déceptions de ce début de saison après sa prolongation de contrat, qui n'a pas l'air du tout affûté. On espère que l'ailier madrilène pourra quand même très rapidement retrouver la forme et être assez incisif et décisif pour cette équipe du Real Madrid qui a quand même un effectif assez promettant cette année et qui pourrait quand même aussi, d'ici la fin de ce mercato, ajouter encore au milieu de terrain particulièrement, je crois. Et donc on attend de voir pour les derniers mouvements au cours de ce mercato. Les Barcelonais qui se sont largement imposés face à Elche 5 buts à 0 avec Karim Adeyemi et Gordon qui ont fait leur début avec le Barça aussi en championnat. Le Barça qui apparaît déjà suffisamment rodé et qui s'impose sans leur recrue phare Rodri, qui fera énormément de bien, je crois, aussi à cette équipe du Barça. L'Atlético Madrid qui a fait 2 buts partout face à Villarreal et toujours des difficultés entre Julián Alvarez et les supporters de l'Atlético après ce faux départ, et on attend toujours de voir d'ici la fin de ce mercato qu'est-ce qu'il en sera. Malaga, match nul face à la Corogne, 1 but partout. Osasuna, match nul aussi face à Levante. Retafe qui s'impose face au Racing Santander. L'Athletic Bilbao qui perd 1 but à 3 face au FC Séville. Valence et le Celta Vigo qui font match nul. Alaves et le Rayo Vallecano qui font match nul aussi. Et donc le FC Séville en tête de ce championnat pour le moment avec 6 points. Le Real et le Barça bien évidemment avec un match en retard probablement reprendront très rapidement la tête de ce championnat. La Bundesliga qui malheureusement n'a pas encore repris, qui reprend la semaine prochaine je crois. Et donc dernier championnat qu'on aborde dans cet épisode sera la Serie A avec l'AC Milan qui s'impose 2 buts à 1 face au Torino après une très belle rentrée d'Adrien Rabiot. L'Inter Milan qui s'impose 4 buts à 1 face à Monza. Daniel Malen qui marque un triplé qui permet à l'AS Roma de s'imposer 4 buts à 0 face à la Fiorentina. Et donc les joueurs de la capitale de Rome qui sont en tête de ce championnat en ce moment avec 3 points suivis par l'Inter Milan, Lecce, Napoli, l'AC Milan et l'Atalanta Bergame. De même que la Juve aussi qui s'est imposée 1 but à 0 service minimum face à Frosinone. Et donc voilà un peu ce que j'ai pour cet épisode du programme. On sera ici pour débriefer les prochaines journées. On continue de s'abonner, on like, on partage la famille et je vous trouve au prochain épisode. Ciao.